7 choses que je n'achèterai plus chez Action. Quels sont ces 7 articles que j'avais l'habitude d'acheter, qui m'ont déçu et que je n'achèterai plus chez Action? Pour quelles raisons? Et surtout la question, pourrais-je réellement m'en passer? Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui me trotte dans la tête depuis quelques temps. Et on m'a demandé de plusieurs fois pourquoi mes hauls Action étaient moins nombreux. Et surtout pourquoi ils étaient moins gros. Je vais donc vous présenter les 7 choses que je n'achèterai plus chez Action. Parce que comme beaucoup de scrapeuses, Action est l'un de mes magasins principaux. Voilà, faut pas se cacher. Hein. Je continuerai quand même à acheter certaines choses chez Action. Mais en faisant le tri et le désencombrement de la salle de scrap, je me suis rendu compte qu'il y avait des articles qui avaient été achetés. Pas tous à la même période. Qui avaient été regroupés par catégorie et qui ne m'avaient jamais servi ou alors très peu servi. C'est vrai que des blocs de papier et d'autres petits matériels de loisirs créatifs à moindre coût, pourquoi on s'en priverait? Donc je sais que certains articles sont très bien, d'autres moins. Je le savais depuis le départ, mais comme beaucoup, j'ai acheté... Ben voilà, Action c'est ça, on y va plus pour se balader que avec une idée en tête. Et en général, quand on a une idée en tête, de toute façon, on repart avec plus de choses que ce qu'on avait prévu. Donc je ne critique pas Action, absolument pas. Ce n'est pas pour ça que je n'irai plus jamais à Action. Je continuerai à aller à Action pour certaines choses. Si vous voulez savoir quels articles, par contre, m'ont énormément plu et pour lesquels j'irai encore à Action, mettez-le en commentaire. Je vous dirai lesquels. Donc je ne critique pas non plus les clients d'Action parce que on a toutes voilà, un budget scrap qui est énorme et c'est vrai qu'Action nous propose des choses à prix très intéressants et il y a des prix intéressants sur d'autres articles que le scrap, donc on retrouve de tout là-bas, c'est ça qui est très attractif. Moi, j'ai juste pris le temps, durant mon absence sur YouTube cette année, pour réfléchir à ma façon de vivre, à ma façon de travailler, mais surtout à ma façon de consommer. Voilà. Et j'ai décidé, dans certains magasins, donc il n'y a pas qu'Action, il n'y a pas que dans le scrap, il y a beaucoup de choses que je n'achète plus. Il y a beaucoup de choses que je ne consomme plus. Et il y a d'autres choses que je consomme différemment. Parce que j'ai repensé à ma façon de faire, tout simplement. Donc j'ai commencé à mettre en vente sur mon Vinted les produits que je ne me servais pas ou plus. Il y en a encore énormément. Donc surveillez mon Vinted si vous êtes intéressé, parce que je les mettrai forcément en vente moins cher que ce que je les ai achetés. Et puis je suis arrivée à faire 7 piles de choses. Et je me suis rendu compte de pourquoi je ne m'en servais pas. Et surtout, je me suis rendu compte que ces 7 choses venaient toutes d'Action. Alors je me suis dit, c'est le moment de réfléchir à cette surconsommation. Alors la première des choses que je n'achèterai plus chez Action, ce sont les blocs de stickers. Donc il y a les blocs qui sont achetés au rayon enfant, loisirs créatifs enfants, et ceux qui sont achetés au loisirs créatifs adultes. Ils sont très bien quand on fait du bullet journal, parce que ça permet de décorer facilement le bullet journal. Il y a pas mal de petites étiquettes, il y a les mots tout doux, il y a les mots journée, il y a les, comment dire, les petits calendriers comme ça. C'est vraiment très sympathique. Ça permet quand même de faire de jolies décorations quand on n'est pas très doué en dessin ou quand on n'a pas le temps. Donc ça, voilà, ce sont des blocs qui ont déjà été utilisés en partie, hein,
Il en reste quand même pas mal dedans. J'en ai pas que ces 3-là, j'en ai énormément de blocs de chez Action. Et la plupart du temps, ce qui m'ont le plus servi, c'est plus pour prendre une feuille et la mettre dans un échange en plus de mes scrap bidules. Pour faire un petit truc en plus, pardon. Mais en fait, je ne me sers pas vraiment de ces blocs. Même ceux-là, vous voyez, ces 2 plaques-là, elles viennent d'un autre bloc. Donc ce sont des blocs que j'accumule. J'en ai une grosse boîte et je ne sais pas quoi en faire. Donc ceux-là, au départ, je les avais pris pour faire des ATC. Et en fait, je me suis vite rendu compte que le format n'était pas idéal pour faire des ATC. En plus, ils ont des... comment dire ils ont des tours. Donc il faut que je m'amuse à les découper. Et puis voilà, quoi. Donc souvent les dessins, même au rayon loisirs créatifs adultes, ce sont des dessins que je trouve trop enfantins, que je n'arrive pas à associer à mon scrap. Donc après on a chacune nos goûts, chacune notre façon de scraper, mais moi en tout cas ça ne correspond pas à ce que moi je fais. En plus les stickers, on n'a pas de collection de stickers qui soit liée aux collections de papier. Et ça c'est un gros problème. Je préfère m'acheter, quand j'achète un bloc de papier Stamperia par contre, il y a des chipboards qui sont associés à la collection. Il y a des stickers pour certaines collections. Et c'est vraiment associé. Alors que chez Action, ils ne font pas. Alors que pourtant, la marque Craft Sensation, donc là c'est Craft Universe, c'est un peu la même chose. Ils ont des collections de papier associées aux collections de stickers. Mais chez Action, on ne les voit pas. Donc ça m'embête parce que j'arrive pas à associer les stickers avec les collections. Donc je ne peux pas m'en servir pour mes albums. Dans la carterie, j'arrive pas à m'en servir parce que les formats sont pas idéaux. Parce que c'est, je vous ai dit, un design trop enfantin à mon goût. La seule utilisation que j'aurais pu, ce serait dans le bullet journal. Mais c'est pas vraiment ce que je fais le plus. Donc ça m'intéresse pas. Et en plus, comme je vous ai dit, ils ont souvent un bord. Donc ça va être, par exemple celui-ci, ça va être un bord blanc. Donc voilà, bord blanc. Cela, ça va être un bord, hop, ça s'est collé, un bord argenté. Cela, ça va être surtout le format qui est vraiment minuscule. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui pour moi est utilisable dans mon scrap. Après, celles qui arrivent à s'en servir, dites-moi en commentaire comment vous faites. Si vous avez des astuces, peut-être que vous arriverez à me convaincre que c'est possible de se servir dans le scrap de ces blocs de stickers, en sachant que moi en plus je me sens obligée de rajouter un petit peu de colle au dos parce que je me suis rendu compte que quelquefois ça collait pas complètement. Donc voilà, les stickers, plus jamais chez Action. Ensuite, nos éternels washi tape. Alors on en achète des quantités faramineuses. Donc là j'ai pris, ils sont tous à peu près de la même collection. Ces 3 là d'une collection qui était sur tout ce qui est astronomie et astrologie. Ça c'est une collection sur les plantes et ça c'est une collection sur la mode. Je crois que ça vient de chez Action celui-là aussi, oui. Donc ils sont bien, il y a différentes dimensions, il y a au niveau des designs, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez, celui-là, il est neuf, hein, je viens à peine de le décoller. Et ça ne colle pas. Donc là, la colle, il n'y en a quasiment plus. Donc sur du verre comme ça, ça colle, mais sur du papier, ça se décolle, ça ne tient pas. Donc je suis obligée sans arrêt de rajouter de la colle. Souvent, ils ne sont pas assortis comme pour les stickers avec les collections de papier. Donc on peut retrouver par exemple certains designs, tout ce qui est cacté, il y en avait pas mal dans les papiers, tout ce qui est étoile, il y avait des collections de papier étoile. Mais les collections de papier étant très chargées au niveau du design, je ne voyais pas comment rajouter du washi tape en plus. Et en plus, c'est souvent les mêmes choses, quoi. Ils ne changent pas vraiment, ils changent un petit peu le design, mais tous les ans, on voit les mêmes choses qui arrivent, qui reviennent. Et voilà, quoi. Je suis blasée par ces designs qui reviennent. Autant sur les papiers, ils arrivent à faire des nouvelles choses. Sur les washi tape, c'est toujours la même chose. Et voilà, donc j'en ai tout un tas. Je vous expliquerai fin novembre comment je vais faire
m'en débarrasser. Enfin, m'en débarrasser, je ne vais pas les mettre à la poubelle. Donc les washi tape de chez Action, plus jamais. Ensuite, alors j'en ai une panoplie, je ne vais pas m'en séparer de tous. Hein, je ne suis pas non plus à cracher dessus, comme on dit. Les dies, pas les dies, les tampons clear de chez Action. Alors, ils collent très bien du côté où on n'a pas besoin de s'en servir. Ça, il n'y a pas de souci. Sur ce truc-là, la première utilisation, il colle très bien. Mais quand on s'en sert une première fois, si on veut les mettre sur un bloc acrylique, alors, mon bloc acrylique, il est coincé forcément. Hop. Donc, mon bloc acrylique, si je les mets dessus, eh ben, ça ne tient pas assez en fait. Vous voyez, c'est quand je vais tamponner, l'encre qui est dessus va plus adhérer sur le papier que je vais mettre en dessous et donc ça va décoller ça. Ce qui fait que quand je les mets sur un tampon acrylique comme ça, on les replace. Des fois, ça fait un peu bouger, donc ça fait une crachou. Ou bien alors quand on les met dans la plaque, comment dire, le bloc que j'ai repositionnable, vous savez, le classeur quoi, pour faire les tamponnages, et qu'on peut remettre et en faire en série, et ben ça tient pas, donc au final on est obligé de les faire comme si on en faisait qu'un à la fois quoi. Et je suis très très déçue par ça. Et même à force, même le papier, vous voyez là je n'ai plus le deuxième papier plastique qui allait avec, parce qu'il ne tient pas dessus, ça n'adhère pas. Donc il y a déjà ce problème là, que ça n'adhère pas assez au bloc acrylique, et voire même au papier plastique qu'ils ont, qui sont d'origine, hein, pourtant c'est ceux qui sont vendus avec. Ensuite j'ai remarqué que certains motifs avaient des défauts. Donc ça va être parce que le tour est coupé trop près du dessin. Ça va être parce que il y a une petite, la qualité est de mauvaise, enfin la matière est de mauvaise qualité, et donc il y a un défaut sur le design. Ou ça va être parce que c'est tellement fin que quand on applique, ça va se déformer. Donc ça fait des pâtés en fait. Et j'aime pas du tout ce rendu là. Et l'encre en plus a tendance à ne pas se fixer de manière uniforme sur tout le dessin, même quand on fait attention. Voilà. Et il y a aussi une épaisseur de tampon qui est très fine, ce qui fait qu'entre la partie où on ne met pas l'encre et la partie où on met l'encre, il y a très peu d'écart. Et sur certains, quand on met l'encre, ça bave en dehors du design. Donc on se retrouve, on tamponne, ça fait des grosses taches. Donc les tampons de chez Action, plus jamais. Voilà. Je range ça parce que j'en ai plus besoin. Ensuite, on va passer au bloc 15-15. Alors, autant les blocs 30-30, les blocs 15-30, qui sont en papier plus épais, je les aime bien. Il y a eu, il y a quelques années, des papiers qui craquaient pas mal. Il fallait vraiment pas les plier. C'était vraiment pas agréable de voir ce papier qui craque. Mais maintenant, ils ont fait un effort là-dessus. Donc, même au niveau des designs, je trouve qu'ils ont fait des efforts. Au niveau des blocs de papier, ils ont fait des designs qui sont plus assortis, qui vont vraiment mieux ensemble, qui sont plus diversifiés. Ils ont rajouté des cartes à l'intérieur, ils ont rajouté des dice cut. Ils ont vraiment fait des efforts au niveau design. C'est vraiment génial. Par contre, au niveau des blocs 15-15, le papier, moi, j'arrive pas à m'en servir. Il est beaucoup trop fin. Alors, j'ai essayé de m'en servir en carterie, mais ça va pas non plus. Parce que quand on met de la colle... Oui, celle-là d'ailleurs, elle a été déchirée. Quand on met de la colle, en général, ça se voit, ça fait gondoler le papier parce qu'il est très fin, il ne faut pas se le cacher. Hein, c'est des blocs. Alors, est-ce qu'ils mettent dessus? Non, ils ne mettent même pas le cramage, mais c'est vraiment très fin. Ça ressemble plus à du papier imprimante, un peu plus épais quand même. Ça doit être du 90, je pense. Ouais, 90. Et puis, vous voyez, là, par exemple, j'ai enlevé une feuille au-dessus, ça a déchiré l'autre. Voilà, parce que ça se découpe mal, ça s'enlève mal, parce que la colle, là, est vraiment très... Ça, question de ça, c'est de la qualité. Leur colle, ça tient.
Et en plus, au niveau du format 15-15, ben moi, je peux pas. 15-15, c'est trop petit pour moi. Je peux pas mettre une photo comme je veux. Parce que les photos, moi, celles que je mets, c'est du 10-15. Et 15-15, ben, la photo, elle est bord à bord. Donc, je suis obligée soit de la renier, soit de la mettre dans un album. Elle est au bord à bord de l'album et ça fait pas joli sur la tranche. Donc, les papiers 15-15, les designs étaient, ma foi, ils ont fait des efforts. Hein. C'était quand même assez joli. Il y avait plusieurs styles. Donc, dans les styles floral, là c'était plus vintage, voilà. J'en ai toute une panoplie aussi, j'en ai au moins une vingtaine, dont certains qui ne sont pas du tout entamés, d'autres qui ont juste une feuille ou deux d'entamés. Il y en a des plus épais, il y en a des papiers, ça va être glitter, d'autres ça va être miroir, enfin bon. Les papiers 15-15 de chez Action, j'en achèterai plus, terminé. Moi je n'arrive pas à l'utiliser, en tout cas. Ensuite, je sais que certaines adorent. Moi, c'est plus, je pense, peut-être moi qui ne sais pas m'en servir. Mais les glitter drop de chez Action. Donc là, je vous montre, ça date pas de cette année, ceux-là. Donc, ils sont en bouteille comme ça. Alors déjà, l'embout, je trouve que c'est trop gros. Donc, ça fait des pâtés. Moi, j'arrive pas à faire des jolis petits dépôts qui fassent bien rond, bien... Et les paillettes qui sont à l'intérieur, je les trouve trop grosses, donc ça fait grumeleux, c'est pas, l'aspect n'est pas assez lisse à mon goût. Et en plus, ils sont super longs à sécher. Donc, voilà. Moi, j'en ai plusieurs. Hein. Je sais pas que ceux-là, j'en ai d'autres qui sont dans un tiroir plus loin, qui ne sont plus dans leur emballage d'origine parce que je les avais sortis, pensant m'en servir. Hein. Et au final, je m'en sers pas parce que, comme je vous ai dit, ça fait des pâtés, ça fait grumeleux, et puis surtout, ça met vraiment très très longtemps à sécher. Donc, les glitter drop de chez Action, plus jamais. Non merci, je pourrais plus. L'article suivant, alors moi j'en ai au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai plusieurs de la même catégorie parce que ma sœur m'en avait donné. Parce qu'elle aussi les avait achetés, pensant s'en servir. Et au final, on s'en est pas servi ni l'une ni l'autre. Donc moi, ces papiers-là, donc les Creative Paper Block. Alors, je ne critique pas vraiment celles qui veulent s'en servir. Non, non, hein, je ne remets pas en question. Mais moi, je n'en ai pas... J'ai pas réussi à m'en servir. Déjà parce que comme pour les blocs 15-15, le papier il est trop fin. Ensuite les dessins, tout comme les stickers, pour moi ça reste trop enfantin. J'arrive pas à l'intégrer dans mon scrap. Ensuite c'est pas assorti avec les autres papiers. Ensuite, comment dire, les cartes en elles-mêmes. Je trouve pas qu'elle soit super. Déjà au niveau de la colle là c'est difficile à découper. Quand on les découpe on est obligé de repasser pareil pour alors là vous avez les petites cartes et à la fin vous avez les dice cut comme ça. Les picots là ils sont tellement gros qu'on est obligé de tout redécouper à chaque fois, ça prend une plombe à découper. Donc à la limite je préfère largement quand ils font des pages avec des choses à découper parce que là on les découpe à la main. Alors oui, ça prend plus de temps, oui, il faut avoir plus de patience, mais moi, je trouve que le fini est plus joli par rapport à avoir tous ces picots autour. Quand on essaie de les découper, soit on les découpe et ça, c'est pas complètement découpé, soit on les découpe et si on fait pas attention, on a un écart et ça fait pas droit. En plus, les designs, je sais pas, pour celles qui aiment, tant mieux, hein, mais moi, en tout cas, je peux pas m'en servir. Alors j'avais essayé les petites cartes comme ça, de les mettre en tag, de les rajouter dans des albums, ou voir avec le bullet journal aussi, mais au final, non quoi. Puis les textes, c'est répétitif, c'est toujours les mêmes textes. Donc je peux pas m'en servir. Et voilà, on a beaucoup trop de certaines formes. Et le papier extrêmement fin comme ça. Donc je vous disais, excusez-moi, j'ai été interrompue par le téléphone, un problème de panne de voiture.
Donc le papier, moi, au niveau de ce bloc-là, je le trouve trop fin. Je ne peux pas le travailler. En carterie, je ne vois pas comment je pourrais l'utiliser. Et dans le bullet journal, je ne mets pas ce genre de choses. Donc voilà. Et puis même les stickers qu'il y a dedans, je ne vois pas à quoi ils pourraient servir. Entre autres, il y en avait un qui était abîmé. La petite pochette là, bah oui, elle pourrait servir, mais il n'y en a qu'une, quoi. Donc, on ne peut pas faire de choses vraiment très intéressantes avec. Donc, les Creative Paper Block de chez Action, je ne les achèterai plus. Ensuite, le dernier article que je me sers énormément, je ne remets pas en cause vraiment l'article en lui-même, mais j'ai décidé de fonctionner autrement. Voilà. Parce que j'ai trouvé une solution qui me revient moins cher. Parce que je n'utilise pas cet article-là de manière économique, en fait. Parce que il est en plusieurs parties, je vais vous faire voir. Donc ce sont les blocs, alors je n'ai pas le bloc entier parce que moi je l'ai dépouillé en fait. Ce sont les blocs 3 couleurs, donc vous avez le craft, vous avez le noir et vous avez le blanc. Où il y a 2 épaisseurs de papier, donc là il me reste les papiers fins. Voilà. Les papiers fins, les papiers épais. Alors déjà, les papiers... La moitié du bloc est en papier fin, donc il y a la moitié des papiers noirs qui sont fins, la moitié des papiers blancs qui sont fins, la moitié des papiers craft qui sont fins. Moi, je les trouve trop fins pour travailler, hormis peut-être pour faire les fonds des espaces photos. Mais moi, je ne rajoute pas, en fait, vous savez, les espaces photos qu'on met pour faire voir où sont les espaces photos et qu'on enlèverait pour pouvoir mettre une photo. Moi, je ne le fais pas. Je mets simplement mon tampon et la personne colle sa photo et elle voit bien qu'on met la photo. Je ne mets pas forcément un espace photo en plus. Je trouve que c'est du gâchis de papier. Et après, chacune fait comme elle veut, bien sûr. Hein, je ne remets pas ça en cause. Mais moi, dans mon fonctionnement, je ne peux pas. Je veux vraiment limiter le gaspillage. Et donc, c'est trop fin. Et donc au final, les papiers blancs, je m'en sers comme papier brouillon pour créer pour noter toutes mes idées d'albums. Mais les crafts et les noirs, les fins, je m'en sers pas du tout. Donc j'ai toujours là, j'ai plusieurs paquets. J'en ai 1, 2 et 3 paquets. Voilà, et je m'en sers pas. Et quand on regarde le prix du papier, si on utilise comme moi que le papier épais, bah au final, ça revient le même prix que si on achète un bloc. Donc moi, j'achète des blocs, donc c'est les blocs de chez... Hop. Hop. Alors, j'essaie de ne pas faire trop de bruit parce qu'il y a le plastique. Moi, au final, j'ai décidé d'acheter les blocs de chez Clairefontaine, donc en trophée, qui sont en 210 grammes. Donc, il y a 250 feuilles à l'intérieur. Alors oui, ça revient plus cher d'acheter ce paquet-là par rapport à acheter celui d'Action. Mais 210 grammes, ça me suffit amplement. Ceux de chez Action, les papiers épais, je pense qu'ils sont à 220, 200, peut-être même 250 parce que je les trouve vraiment très épais. Pardon, je fais ça. Hop, je m'excuse pour le bruit de plastique. Et donc, les papiers, je les trouve vraiment très épais, je vous disais, et au final, il y a certains blocs, déjà, le fait qu'ils soient plus épais, ça alourdit les créations. Donc même quand on fait une carte avec un papier, dans l'enveloppe, on dépasse les 20 grammes, donc on est obligé de rajouter des timbres. Donc au prix des timbres, non merci, surtout quand on n'envoie qu'une simple carte. Si on veut rajouter quelques scrap bidules, c'est fini, on est obligé de mettre 3 à 4 timbres, et voilà, quoi, c'est hors de prix maintenant les frais postaux. Et donc, ce poids-là, je ne veux plus le mettre, même dans les albums, parce que les albums, ils sont lourds, les pages à tourner, les fixations, on est obligé de faire beaucoup plus sécurisées parce qu'elles sont lourdes à tourner, et donc ça s'abîme plus facilement. Et puis, plus les papiers sont épais, plus ils sont cassants, plus ils sont, comment dire, ils s'abîment au niveau de la pliure.
à force de les utiliser. Et moi, quand je fais une création, que ce soit album ou carte, j'ai envie que ça dure. J'ai pas envie que ça dure juste le temps de le présenter. J'ai envie de pouvoir regarder mes albums avec les photos dedans et de les regarder tous les jours si je veux. Et ne pas me dire, faut pas que j'y touche parce que sinon ça va casser. Donc, de la même manière, je n'utilise plus en totalité les doubles faces de chez Action pour les albums. Je les utilise vraiment dans des endroits où je sais que ça va pas être le collant principal de l'album. C'est vraiment plus une aide qu'une fixation définitive, parce que sinon ça se décolle au bout d'un certain temps, et puis au niveau de la couleur, ça se voit à force. Mais je continue d'en acheter parce que j'ai trouvé une autre utilisation. Pour ces blocs-là, je n'ai pas trouvé d'autre utilisation pour mes papiers fins de couleur craft et de couleur noire. Alors si je dois utiliser que les papiers blancs fins et uniquement les papiers épais des trois couleurs, ça me revient plus cher que d'acheter un bloc. Donc moi je les achète sur Amazon. J'essaie de trouver des boutiques qui sont en Amazon Prime, puisque nous on a l'abonnement Prime. On fait assez de commandes dans l'année pour que ce soit rentable. Et comme ça m'évite les frais de port. Et voilà, j'économise en fait sur mes papiers noirs, sur mes papiers craft et sur mes papiers blancs, parce que pareil, mes papiers blancs, j'achète aussi en Clairefontaine. Par contre, si c'est des trophées, par contre, je n'ai pas trouvé les papiers mat en trophée. En papier blanc, je n'ai que les papiers brillants. Mais bon, ça fait pas miroir, hein, c'est juste, ils ont un effet fini brillant. Mais ça va quand même. Donc moi, l'utilisation de ces blocs-là, je perds du papier. Et donc, j'ai décidé de ne plus perdre de papier. En plus, à chaque fois que j'achète un bloc, je vous dis, je stocke, hein, parce que ceux que je ne me sers pas, je ne les jette pas. Donc je les stocke dans mon atelier et j'ai tout un tiroir. Donc les grands tiroirs de Trophas, là qui font presque 30 cm de haut, ils sont pleins. Et je ne vais pas m'en servir. Donc j'en fais quoi de ces blocs-là? Moi, je vais pas faire des guirlandes pour mettre dans le sapin quand même. Donc voilà, c'est pas... Je faisais ça quand j'étais petite avec ma mère, mais c'est fini ça. Donc je ne sais pas comment m'en servir. Donc ça, ce sont des articles, je vous redis, donc les papiers, les blocs de 3 couleurs que je n'achèterai plus chez Action, parce que au final, ça me revient plus cher. Alors après, tout comme pour les autres articles, donc il y avait ces papiers-là, les blocs Creative Paper Collection. Juste avant, je vous ai fait voir les Glitter Drop. Juste avant, il y avait les blocs en 15-15. Les tampons, les washi tape et les stickers. Ce sont 7 articles que j'achetais, pardon. Comme beaucoup, je voyais des hauls Action et j'avais envie de les avoir parce que c'est vrai que comme ça avait l'air sympa, quoi. C'était au niveau du prix, c'était très intéressant. Et au final, je m'en sers pas. Donc, je m'en sers pas, ou bien alors je n'ai pas encore trouvé l'utilisation que je pourrais en faire pour mon scrap. Donc, j'ai décidé tout simplement d'arrêter de les acheter. C'est pour ça que mes hauls Action sont beaucoup plus petits. Ils sont moins nombreux. Et ceux que j'achète, là, par exemple, je viens de vous en faire un. Les articles que j'achète à Action maintenant, ce sont des articles... que je sais que je vais me servir. Là, le dernier haul Action, que vous avez vu probablement là juste avant, je pense juste avant parce que je vais vous le basculer, je l'ai fait aujourd'hui, mais je vais vous basculer, je pense, ce soir. Et cette vidéo-ci, vous la verrez certainement demain ou après-demain. Et ce sont des articles pour ranger. Donc là, par exemple, c'était des boîtes avec les petits contenants pour mettre mes paillettes. Ou bien alors ça va être de la colle, parce que la colle de chez Action, moi je la trouve très bien, la Tacky Glue, ça vous voyez, c'est un article qui fait partie des choses que je rachèterai parce que je la trouve très bien. Il y a une autre variété de colle chez Action que je n'achète plus, mais ça c'est juste par rapport à son odeur, elle me prenait trop à la tête. Et moi qui ai des problèmes de migraine récurrentes, je ne peux pas me permettre d'avoir des odeurs trop fortes dans le scrap. Donc voilà, autrement il y a des articles comme
je vous disais, les contenants, les petites box, ça va être, par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous faire voir d'autre, tout simplement. Par exemple, là, les petites brosses comme ça, moi j'aime bien. Alors c'est vrai, j'ai acheté celle de chez Stampin' Up, donc celle-là n'a pas encore servi. Elles sont vraiment meilleures par rapport à celle-ci. Déjà rien qu'au toucher, c'est mieux. Je ne vais pas retoucher avec la même main parce que je me suis mis de l'encre sur les doigts forcément. Mais bon, c'est des articles que j'achèterai, il n'y a pas de souci. Même si j'essaie quand même d'acheter, au final, quand même de marque. Mais en tout cas, c'est cet article-là, c'est des articles que je stocke, qui ne me servent pas, qui prennent de la place, qui m'empêchent d'accéder au rangement que j'ai dans cette pièce qui est quand même très grande, et qui m'empêchent de ranger mon atelier comme je l'entends, quoi. Donc, au début de la vidéo, je vous ai dit que je vous expliquerai donc les 7 articles, je vous les ai fait voir, et je vous disais que je vous expliquerai, donc ça je vous l'ai expliqué pour quelles raisons je ne voulais plus les utiliser. Et je vais voir, je vais me séparer de ces stocks de choses, et je vais voir si je peux m'en passer. Parce que après tout, pourquoi pas, hein, peut-être qu'au final, je vais me rendre compte que je m'en serais bien servi. Et je vous redirai dans quelques temps, je vous ferai un bilan de ces 7 articles, savoir si, déjà par rapport à vos commentaires, si vous avez, vous, des techniques pour vous en servir, savoir si vos techniques à vous pourraient me faire changer d'avis par rapport à l'achat de ces articles. Et puis voir aussi si, parce que j'ai regardé pas mal de vidéos et je vois pas, la plupart ce sont des vidéos de haul, mais il n'y a pas de vidéo d'utilisation avec ces blocs, avec ces stickers, donc j'ai pas trouvé quelque chose qui me convienne. Donc c'est ce que je vous disais, je remets pas en cause le magasin Action, parce que je continuerai d'aller à Action, donc vous aurez toujours des hauls Action. C'est pour ça que mes hauls Action sont plus petits, qu'ils sont moins nombreux. Mais il y en a encore. La preuve, j'en ai tourné un ce matin que j'avais... c'est un haul, des achats que j'ai fait pendant mes vacances de ce week-end. Enfin, vacances, c'est un bien grand mot, je suis partie en week-end. Donc ce week-end, quand je suis allée chez mes beaux-parents en Vendée, on était sur place, j'avais besoin de double face pour, comme je vous dis, quand je fais mes couvertures d'album, ça me sert à poser mon papier en attendant que je repose ma colle et que je repose mes papiers design qui vont bien terminer et bien fixer l'album. Voilà. Ça me permet c'est comme quand j'utilise une pince en attendant que la colle elle sèche, quoi. Ça revient au même. Et tous les hauls Action continueront sur la chaîne, mais pas avec ces 7 articles en tout cas. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé sur ma nouvelle façon de m'organiser, ma nouvelle façon de consommer surtout. Je cherche à consommer de manière à ne plus stocker et surtout ne plus jeter des choses qui ne servent pas. Je ne veux plus avoir d'achat compulsif simplement parce que j'ai vu des hauls. Donc déjà, moi, au niveau des hauls, j'en regarde moins souvent. Et souvent, quand je les regarde en accéléré. Parce que c'est bien de voir les nouveaux articles. Mais moi, quand je fais un achat à Action, maintenant, c'est un achat qui va être éclairé, qui va être réfléchi. Je vais d'abord me demander si je vais m'en servir. Et donc, je ne vais pas forcément avoir à vous montrer toutes les dernières nouveautés d'Action. Et les hauls, en général, j'ai l'impression que c'est la course pour savoir qui va être la première ou le premier à vous faire voir la nouveauté de chez Action. Donc là, on a vu pas mal de vidéos sur la carte de fidélité Action. Donc moi, je ne sais pas encore ce qu'elle apporte comme avantage. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas. Parce que prendre une nouvelle carte d'abonnement, c'est comme pour ces articles-là. Si c'est pour qu'elle reste dans le portefeuille, qu'elle ne m'apporte pas assez d'avantages pour qu'elle soit utile, pour l'instant, je ne l'ai pas prise. Tant que je ne sais pas à quoi elle va servir, en fait. Si c'est juste pour cumuler mes achats et que ça ne m'apporte que quelques centimes de réduction au bout de X temps,
c'est pas avantageux. Je ne sais pas encore ce qu'elle va apporter, si ça va être des points, si ça va être des réductions, si ça va être des coupons, des chèques cadeaux, ou simplement, comme chez Ikea, des réductions supplémentaires sur certains articles à certaines périodes de l'année. Voilà. On a assez de cartes de fidélité, je pense, dans le portefeuille. Donc, enfin, moi, elles ne sont pas dans le portefeuille, elles sont dans une application sur le portable. Mais voilà. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle façon d'acheter et de consommer. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que je n'aurai pas froissé celles qui continueront de s'en servir, parce que ce n'est pas du tout le but de cette vidéo. Voilà. Je vous remercie beaucoup. J'attends vos commentaires et je vous dis à bientôt. Au revoir.